Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans cette tranche matinale. 5 minutes pour construire sa foi, 5 minutes pour bâtir avec Dieu son espérance. Les promesses divines, les promesses de Dieu, comment vivre l'accomplissement. Alors cet avant-midi, je voudrais parler sur les promesses temporelles et les promesses temporaires. Les promesses temporelles, ce sont des promesses qui sont liées au temps. Vous savez, Dieu travaille toujours avec le temps. Mais généralement, l'homme ne voit pas défiler ni tourner les aiguilles de sa montre. Vous savez que chaque chose que Dieu a promis de faire ou de réaliser avec nous, il le fait toujours dans un but bien précis, mais aussi dans un temps bien précis. Vous savez, si l'Éternel veut faire de vous un évangéliste qui sillonne la terre, le monde, ce n'est pas à 80 ans qu'il va le faire, même si vous l'avez promis à 40 ans. Pour la simple raison que vous n'aurez plus la force qu'il faut, bien que Dieu reste souverain et qu'il soit capable de vous utiliser comme jadis. Il a utilisé son serviteur Moïse en lui donnant une force et en le gardant fort, malgré la vieillesse, malgré l'âge, au point que même ses sandales à ses pieds ne s'usèrent point. Dans les promesses temporaires, c'est également là que l'homme doit savoir maximiser avec le temps. Bien aimé, la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 16, la Bible dit ceci: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Mais comment peut-on racheter le temps, bien-aimé? Si on peut racheter le temps, c'est qu'on peut aussi perdre le temps. Perdre le temps dans ta vie, dans des bêtises, perdre le temps dans une vie de péché, perdre le temps dans une vie de compromis, perdre le temps dans une vie de polémique, te conduira forcément à avoir du retard dans l'accomplissement de certaines promesses de Dieu. Tu prendras du retard et cela est incontournable. Tu prendras du retard. Mais retiens qu'avec les promesses temporaires, le retard que tu prends aujourd'hui, peut-être que tu ne le rattraperas jamais. Si tu as raté le niveau 2 et que tu es déjà au niveau 3, tu continueras au niveau 3, mais les tares vont te suivre. Parce que c'est comme un enfant à qui on a fait sauter de classe, non pas parce qu'il était intelligent, mais parce que l'âge était trop avancé et pour sauver la honte, pour le sauver de la honte, on lui a fait passer de classe. Que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours des vices qui vont commencer à se remarquer. Il y aura toujours des couacs. C'est pourquoi, bien aimé, en chaque temps, il est bon que Dieu puisse faire ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi moi j'aimais bien ce cantique lorsque j'étais petit qui disait: en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Donc il est bon que nous puissions insérer dans nos cœurs la valeur du temps, parce que Dieu travaille avec le temps. Et il y a des promesses à côté desquelles vous passerez simplement parce que le temps est passé. Donc tenez compte du temps. Et le diable aime nous donner beaucoup de retard en établissant dans nos vies de limitations. Le diable aime nous donner beaucoup de retard en nous distrayant. Bien aimé, s'il y a 100 personnes qui vous critiquent et qu'à côté il y a 8000 personnes qui vous acceptent, concentrez-vous sur les 8000 personnes, ne perdez pas le temps à répondre aux 100 personnes qui vous critiquent ou qui médisent de vous. Or, généralement, l'homme dans sa nature, il prête attention aux choses éphémères. Pourquoi on a dit cela? Je dois répondre. Non, bien aimé, nous n'avons pas à répondre à tout ce que les gens disent. Nous devons rester concentrés sur nos objectifs, parce que nos objectifs valent plus que ce que les gens racontent. L'essentiel est que les choses desquelles on parle, qu'on ne te trouve pas dedans. Quelqu'un m'a compris. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui justifie. Avec le temps, Dieu nous justifie. Mais vous n'oubliez pas, vous n'avez pas tout votre temps pour être correct. Vous n'avez pas tout votre temps pour vous convertir. Vous n'avez pas tout votre temps pour mettre votre vie en ordre avec Dieu. Vous n'avez pas tout votre temps. Parce que vous pouvez dire: je suis jeune, j'ai encore le temps. Oui, tu es jeune, mais qui te dit que tu as encore le temps? La Bible dans Luc 12 parle d'un homme qui a emmagasiné ses biens en disant: je dis à mon âme, repose-toi en paix, tu as assez pour bien vivre demain. La Bible dit: la même nuit son âme lui fut redemandée. Alors cet homme-là a dû rendre des comptes. À cause de quoi? À cause de la distraction. Travaillons avec le temps, tenons compte d'une chose: les promesses de Dieu marchent avec le temps. Le temps que tu passes, le temps que tu laisses tomber, tu risques de ne jamais le rattraper. La vigueur que tu as étant jeune, tu ne l'auras pas quand tu seras vieux. C'est pourquoi j'aimerais terminer par ce vieux dicton chinois qui dit: si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Juste pour dire, les jeunes peuvent bien des choses dont ils ne connaissent pas la valeur. Les vieux connaissent bien des choses dont ils n'ont pas la force d'accomplissement. Que Dieu nous aide à être capable de vivre dans notre temps, à ne pas passer notre temps dans des murmures, dans des médisances inutiles, avec des gens qui disent: je n'ai plus rien à perdre. Bien aimé, nous avons toujours quelque chose à perdre, et la chose que nous désirons ne jamais perdre, c'est le royaume des cieux.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'aimerais pas qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois disqualifié. Travaille avec le temps. En ton temps, laisse Dieu te conduire à sa manière. Ne résiste pas. Que Dieu te bénisse. Paix et grâce dans ta vie. Paix et grâce dans ta famille. Paix et grâce dans tes affaires. Paix et grâce dans tes études. Paix et grâce dans ton foyer. Et que l'Éternel te comble de joie. Amen.